Léo et la forêt d'essence, comprendre l'hyperesthésie chez les adolescents autistes. Il était une fois, dans une petite ville entourée de collines, un adolescent de 14 ans nommé Léo. Léo était autiste. Il n'avait pas de problème pour comprendre le monde, mais il le ressentait avec une intensité que peu pouvaient imaginer. Sa vie ressemblait à une grande forêt d'essence, parfois magnifique, parfois trop bruyante, trop brillante, trop agitée. Quand la cloche de l'école sonnait, Léo sentait un tonnerre résonner dans sa tête. Dans la cantine, le mélange des voix et des couverts était pour lui une tempête sonore. Certains timbres aigus d'alarme ou de craie sur le tableau le faisaient frissonner et se couvrir les oreilles. Léo n'aimait pas le pull en laine que sa grand-mère lui offrait. Il lui donnait la sensation de 1000 petites piqûres sur la peau. Il évitait les accolades trop fortes et les activités où il fallait manipuler certaines textures. C'était comme si sa peau ressentait chaque fibre, chaque grain de poussière. Dans la classe éclairée par des néons, ses yeux se fatiguaient vite. Les mouvements rapides dans la cour ou les lumières qui clignotent lui donnaient parfois l'impression que le monde tournait trop vite. Il pouvait sentir l'odeur d'un parfum à l'autre bout de la pièce. Certains aliments, juste par leur odeur ou leur texture, lui donnaient envie de fuir. C'était comme si chaque arôme devenait un souvenir trop vif. Parfois, il avait besoin de se balancer pour se calmer, comme si ce mouvement régulier apaisait le tumulte. Mais il évitait les jeux à sensations fortes, les mouvements brusques qui lui donnaient le vertige. Quand ses sens étaient submergés, Léo devenait plus anxieux, plus irritable. Plus il était stressé, plus chaque son, chaque lumière devenait insupportable. C'était un cercle. La sensibilité augmentait l'anxiété et l'anxiété augmentait la sensibilité. Parfois, cette tempête sensorielle rendait ses nuits agitées et ses journées difficiles. Se concentrer en classe devenait un défi. Sa famille comprit que ce n'était pas de la paresse. C'était son corps et son esprit qui luttaient pour s'adapter. Des chercheurs expliquent que le cerveau de Léo réagit plus fort dans certaines régions qui traitent les sons, les images, et aussi dans celles qui gèrent les émotions. Cela veut dire qu'il ne fabrique pas ce qu'il ressent. Son cerveau perçoit vraiment plus fort. Certains scientifiques pensent même qu'un petit déséquilibre dans le système qui calme ces signaux, le système GABA, pourrait être en cause. Un ergothérapeute, un psychologue et un médecin ont aidé Léo à cartographier sa forêt d'essence. Ils ont posé des questions à ses parents avec des outils comme le Sensory Profile. Ils ont observé ses réactions aux sons, aux lumières, aux textures. Ils ont compris ce qui le mettait en difficulté et ce qui l'apaisait. Un jour, Léo rencontra Clara, une ergothérapeute. Elle lui expliqua qu'il n'était pas trop fragile, mais que son cerveau recevait les sensations comme des rayons de soleil trop vifs. Elle lui proposa de l'accompagner pour apprendre à apprivoiser ses sensations. Clara accueillit Léo dans une salle remplie d'objets étranges. Des tissus de toutes les textures, des balles colorées, un hamac, des bacs remplis de sable et de riz, des lampes douces et des écouteurs anti-bruit. Elle dit « Ici, on va explorer tes sens, mais à ton rythme. » Un jour, Clara proposa à Léo de plonger doucement ses mains dans un bac de graines de riz tièdes. Puis, elle lui fit toucher un tissu de velours, puis un pull en laine, très doucement, quelques secondes à la fois. À chaque séance, Léo devenait un peu plus à l'aise. Ensemble, ils ont écouté des sons très doux avec un petit instrument, puis des bruits un peu plus variés. Léo apprit à respirer lentement et à signaler quand c'était trop fort. Il découvrit que le casque anti-bruit pouvait être son bouclier préféré à l'école. Clara montra à Léo comment utiliser des lunettes teintées et choisir des coins calmes sans néon trop vif. Elle lui apprit aussi à fermer les yeux quelques instants pour se recentrer quand la lumière devenait trop forte. Dans le hamac suspendu, Léo apprit à se balancer lentement pour se détendre. Il découvrit que les pauses de mouvements réguliers l'aidaient à mieux se concentrer ensuite en classe. Clara proposa des petits pots fermés avec des odeurs douces, la vanille, la cannelle, l'orange. Léo apprit à respirer calmement et à tolérer certaines senteurs, puis à éviter celles qui le dérangeaient. Petit à petit,
Grâce à ces exercices, Léo comprit qu'il pouvait prévoir et apprivoiser certaines sensations. Son anxiété diminua, il dormait mieux et participait davantage à l'école. Clara lui remit un petit carnet imaginaire, rempli de clés d'or. Le casque anti-bruit, les vêtements doux, la respiration lente, les pauses dans le hamac. Ces clés lui permettaient d'explorer sa forêt d'essence sans se perdre. Avec ses parents, ses professeurs et Clara, Léo apprit à choisir les adaptations qui lui convenaient. Il gagna en confiance et osa plus participer aux activités. Un jour, Léo s'arrêta au milieu de sa forêt d'essence. Les arbres bruissaient doucement, les couleurs étaient vives mais pas éblouissantes. Il réalisa qu'il avait trouvé un chemin sûr et paisible. Léo comprit qu'il n'avait pas besoin de changer qui il était. Il devait seulement apprendre à connaître ses limites et à se protéger. Sa sensibilité, autrefois un fardeau, devenait aussi un don pour remarquer les détails et la beauté du monde. Conclusion. L'hyperesthésie fait partie du quotidien de nombreux adolescents autistes. Au fil des saisons, Léo a découvert que son hyperesthésie n'était pas un défaut, mais une façon particulière de percevoir le monde. Ce qui, autrefois, lui semblait trop fort ou trop bruyant, est devenu plus prévisible et gérable, grâce aux clés que Clara lui a apprises. Le bac de riz pour apaiser ses mains, le hamac pour calmer son corps, les lunettes douces et le casque anti-bruit pour se protéger, et surtout, l'écoute de ses propres besoins. Ses parents ont appris à comprendre ces signaux, à adapter leur maison et à célébrer chaque petit progrès.